autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. En date du 4 octobre 2022, le média anglais, le newspaper Guardian Post, a donc fait une publication dans sa parution du jour, mettant donc au goût du jour, permettez la redondance, l'attitude du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, s'était donc exprimé face à la nation ukrainienne à quelques heures après, notamment que la Russie, à travers son commandant, Vladimir Poutine, est donc procédé à la ratification ou sinon à l'annexion de 4 régions ukrainiennes, parmi lesquelles Donetsk, Kherson, Zaporizhia et notamment la région du Kharkov. Ceci a donc créé un certain courroux de la part des autorités ukrainiennes qui, ce 30 septembre, réunis donc au cours d'une réunion de défense et de sécurité, ont eu à évoquer le fait pour la stabilité, notamment le bien-être de l'Ukraine, étaient prêts à s'avancer pour une discussion, aller vers la table de discussion avec la Russie, mais sans Vladimir Poutine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prend donc l'homme fort du Kremlin comme étant tout simplement un apôtre ou encore un adepte du mal. Aucune négociation avec lui, impossible d'échanger avec lui sur la table, notamment des discussions. Il faut souligner qu'au même moment, l'Ukraine, à travers donc son chef d'État, a procédé également à annoncer une accélération rapide de son accession à l'OTAN. Reste à voir si ce groupe ou sinon cette organisation européenne et américaine qui est donc basée dans une conquête impérialiste, donnera une réponse affirmative à l'Ukraine. La thématique est donc le rendez-vous. Conflit russo-ukrainien, Volodymyr Zelensky, y arrive enfin donc, rejette toute négociation avec Poutine. Quel impact? C'est le rendez-vous de l'Info à chaud, édition du 5 octobre 2022. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Alors que le conflit a été engagé depuis février dernier, ayant donc causé pas mal de pertes, suite donc à la protection de sa base arrière, la Russie a voulu et souhaite d'ailleurs que le retour sur la table des négociations qui avait été entamé du côté donc de la Turquie puisse cette fois-ci se faire, mais niet, souligne donc Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, qui au sortir donc d'une réunion de défense et de sécurité a dit échanger avec la Russie, mais plus avec Vladimir Poutine en tant que chef d'État. Est-ce que le dirigeant du Kremlin va devoir donc quitter ses fonctions au regard tout simplement de cette notation ukrainienne? Ceci fait suite donc à l'annexion de 4 régions ukrainiennes par la Russie. Et au même moment, le président ukrainien a donc annoncé l'accélération rapide de l'Ukraine, l'adhésion du côté de l'OTAN. Pour en parler sur cette question purement géopolitique et stratégique, nous avons donc comme invité pour l'occasion et en ligne du côté de Cotonou au Bénin, Souleymane Namzat, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Bon après-midi, monsieur. Merci une fois de plus d'avoir accepté de répondre à l'invitation de For You Media Africa. Souleymane Namzat, on ne vous suit pas. Est-ce que vous pouvez activer le microphone? Bonsoir, cher frère Florent Ouaha. J'espère que cette fois-ci, vous me recevez. Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Parfait. Bonsoir aux techniciens en premier, à la Galaxie Patriotique Panafricaine, ensuite à la direction, n'est-ce pas, et à son PDG en tête. Bonsoir à l'Afrique et bonsoir au monde.
Bonsoir également donc à vous. La thématique qui nous concerne, avant toutefois de se jeter au niveau du rendez-vous, Suleiman Hamzat, avec vous et bien sûr avec nos téléspectateurs. On va donc prendre cet élément qui a été bien sûr concocté par la technique de For You Media Africa. L'adresse du président ukrainien à sa nation donc au sortir le 30 septembre dernier d'une réunion de défense et de sécurité. On revient juste derrière. Un pas en avant très important pour réunir notre peuple. Nous voyons à Zaporizhia qu'il y a ceux qui veulent absolument à tout prix élargir leur zone d'influence. Le 24 février, la Russie a frappé l'Ukraine et la Russie aurait avancé plus loin vers la Pologne, vers la Moldavie, le Kazakhstan, la Pologne, les pays baltes, si l'Ukraine ne l'avait pas retenu. Et cette ambition criminelle se brise en Ukraine. Elle a été brisée à côté de Kiev, à Tchernigiv, à Azovstal, dans les régions de Tchernigiv, dans le Donbass, dans le sud. Également, lorsqu'on libérera ces territoires, et bien sûr, en Crimée, lorsqu'on la libérera. Tout le territoire ukrainien sera libéré de ce joug de l'ennemi. Et nous savons que la Russie le sait, la Russie ressent notre puissance et voit que ici, en Ukraine, nous trouvons notre force, la force de nos valeurs. Et c'est pour cela que la Russie se livre à un simulacre, essaie de voler ce qui ne lui appartient pas, par le biais de mensonges, de tortures, de tueries. Elle essaye de redessiner les frontières et de refaire l'histoire. Aujourd'hui, je me suis entretenu à l'instant avec les membres du Conseil de la Défense. Nous avons décidé la chose suivante. Uniquement grâce à la libération de notre territoire, nous allons retrouver la paix. Deuxièmement, l'Ukraine reste le pays leader qui cherche les conditions absolument acceptable pour pouvoir parler avec la Russie. Mais la Russie ne comprend pas ces termes. Mais nous sommes prêts à dialoguer avec la Russie à condition que le président de la Russie soit une autre personne. Troisièmement, nous savons que c'est en Ukraine que le destin de la démocratie se décide. Ici, nous allons pouvoir renforcer les frontières de tous les pays européens et nous allons garantir le fait que la guerre ne sera plus jamais déclarée. Et notre peuple se bat pour la liberté de toutes les autres nations. Nous sommes de facto des alliés. Nous avons de fait avancé vers l'adhésion à l'OTAN. Nous avons atteint les normes de l'OTAN sur les champs de combat. Nous entraidons, nous défendons et c'est cela le sens de l'alliance de facto. Aujourd'hui, l'Ukraine envoie la demande d'adhésion à l'OTAN pour devenir de juridiquement un membre de façon accélérée. Nous savons que c'est possible parce que la Suède, la Finlande ont fait cette démarche sans les plans préalables. Et donc c'est tout à fait légitime parce que nous avons déjà acquis beaucoup de choses qui correspondent à nos valeurs. Nous comprenons
qu'il convient d'obtenir un consensus au sein de l'Alliance. Et en attendant ce consensus, nous vous proposons des garanties de sécurité de l'Ukraine et des alliés. C'est un accord de sécurité de Kiev. La sécurité n'a pas d'alternative, mais il faut être déterminé pour garantir cette sécurité. Et nous définissons cette démarche en demandant l'adhésion à l'OTAN de façon accélérée par cette signature. Voilà donc cette attitude, cette adresse du président ukrainien au sorti donc de la réunion de défense et de sécurité qui s'est tenue le 30 septembre dernier pour une stabilité. L'Ukraine qui se porte donc comme tenancier de la démocratie et afin que la population se porte bien, est prête à aller sur la table de négociations avec la Russie, mais sans Vladimir Poutine. Et puis par la même occasion, suite notamment aux attaques perpétrées par la Russie, pour reprendre donc les mots du président ukrainien, l'adhésion à l'OTAN est accélérée et on a pu le voir à travers ces différentes signatures qui ont pu être faites. Souleymane Hamzat, la question que je voudrais justement vous poser, c'est celle de savoir, en allant dans le sens notamment du président ukrainien qui a signé un décret et qui refuse toute négociation avec Vladimir Poutine en tant que dirigeant de la Russie, à quoi est-ce que joue concrètement le président Volodymyr Zelensky alors que la Russie, elle, invite l'Ukraine à aller sur la table de discussion? Merci, cher frère, pour cette question pertinente. Je vais déjà vous donner mon point de vue du personnage. Ce que je pense du président Volodymyr Zelensky. Je pense que c'est un personnage suicidaire. Suicidaire, pourquoi? Je ne comprends pas qu'une nation comme l'Ukraine, n'est-ce pas, qui, du point de vue mathématique, je dis bien mathématique et stratégique, c'est qu'elle ne peut pas combattre une nation comme la Russie. De deux, les Ukrainiens d'aujourd'hui, je dis bien sûr d'aujourd'hui, et en particulier ceux qui ont poussé l'Ukraine, n'est-ce pas, à devenir un État néo-nazi, n'est-ce pas, ont oublié, n'est-ce pas, leur histoire. Ils provenaient de quelque part, de l'ancienne Union, n'est-ce pas, soviétique, l'URSS de l'époque, qui, disloqués par les stratagèmes, n'est-ce pas, mathématiciens de l'autre camp, c'est-à-dire des États-Unis de l'époque, est arrivé, n'est-ce pas, à morceler, n'est-ce pas, une partie de ce grand empire. Et en troisième position, voilà un président qui n'a aucun état d'âme par rapport à la survie de sa population. Il jette sa population sur les rues de l'Europe, ne se souciant du tout pas de ce qui peut leur arriver. Il se met dans une logique guerrière, n'est-ce pas, à ne pas en finir, parce que je me rends compte, ayant suivi jusqu'à là cette opération spéciale, que le président, n'est-ce pas, Poutine a appelé par 2-3 fois déjà à une cessation des hostilités, et un retour à la table de négociation, et enfin à trouver des solutions qui puissent ramener la paix, n'est-ce pas, dans cette région. Mais appuyé par l'OTAN, et plus particulièrement par les États-Unis, qui fait de cette guerre-là une guerre financièrement très coûteuse, il faut voir les montants qui sont débloqués pour permettre que cette guerre-là perdure. Mais on se rend compte que derrière tout ça, il se trouve, n'est-ce pas, des objectifs précis des États-Unis
par rapport à l'Europe, je veux dire l'OTAN dans son ensemble, et par rapport à tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la déstabilisation de la Russie. Ceci étant, j'espère que les minutes qui vont nous suivre vont nous permettre de développer, n'est-ce pas, ces deux points qui sont essentiels, mais il faut reconnaître que le personnage reste, à tout point de vue, à tout égard, un personnage totalement suicidaire. Voilà, donc justement, on aura le temps, justement, au cours de cette émission, d'évoquer la question de l'OTAN, parce qu'on a pu le voir également sur cet élément qui nous a donc été proposé, que l'Ukraine a donc souhaite accélérer son adhésion, notamment à cette organisation. Mais revenons justement sur cette attitude du président Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'il s'agirait là d'un sursaut d'orgueil, si on peut en parler, parce que en tant que dirigeant, on voudrait tout de même essayer de démontrer quand même à ses gouvernés que l'on est à même d'avoir une certaine capacité d'assurance et de gestion, puisqu'il réagit, la réunion se tient juste quelques heures après que Vladimir Poutine, le président de la Russie, avec donc les anciens dirigeants des 4 régions ukrainiennes qui sont aujourd'hui devenus des gouverneurs de la Fédération de Russie, ait procédé donc à cette ratification, à cet accord d'annexion. N'était-il pas là sa façon à lui vis-à-vis de sa population, la population ukrainienne, d'abord du côté de Kiev et des autres villes, et même à travers le monde, démontrer quand même que il a un sursaut d'orgueil en tant que chef d'État pour tenir un tel discours? Mais à regarder le personnage, est-ce qu'il y a un autre mot pour le qualifier? C'est un orgueilleux patenté. Il est coagulé dans son orgueil. Et cet orgueil-là va le mener à la perte. D'ailleurs, le mène déjà à la perte, puisque sur le plan politique, il est en train de perdre la bataille. Sur le plan économique et financier, ce n'est même pas la peine. Si ce n'était pas l'aide qui lui venait, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique, en centaines de milliards de francs, de nos francs ici, n'est-ce pas, et en centaines de millions d'euros de l'autre côté. Il perd ensuite cette guerre-là sur le plan énergétique. Vous voyez, là, il vient d'être signé il y a 1 heure de temps par le président Vladimir Poutine, n'est-ce pas, de la prise de la centrale de Zaporizhzhia, celle-là même qui fournit l'électricité, celle-là même qui octroie de l'électricité, mais en quantité suffisante à l'Union européenne. Cette entité-là vient de passer sous le giron russe. Donc, ça veut dire quoi? Il perd de nouveau Zaporizhzhia et sa centrale et met de facto toutes les nations en difficulté énergétique, en particulier celle de l'Europe. Et enfin, le voilà en train de faire la bataille militaire, contrairement à tout ce que nous vend, n'est-ce pas, les médias mainstream que nous connaissons. Il a perdu le tiers, disons une bonne partie de son territoire, les grandes régions que vous avez précédemment citées, à savoir Zaporizhzhia, le Donbass, Donetsk, et la dernière qui est en cours. Allez constater quand même que quelqu'un qui vient chez vous, qui vous arrache une bonne portion, n'est-ce pas, de votre territoire, reconnaissez quand même qu'il a gagné cette bataille. Maintenant, pour eux, gagner une bataille, se mettre plutôt dans la logique de faire perdurer cette guerre, et c'est l'objectif des États-Unis, pour éviter justement que le gaz russe continue d'être vendu comme par le passé à l'Europe. Ils sont dans une logique guerrière qui est une logique stratégiquement d'intérêt économique et qui concerne non seulement le gaz, mais les hydrocarbures. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles vous voyez là, il y a quelques jours, sauter les 2 gazoducs, celui du Nord Stream 1 et celui du Nord Stream 2. Les enquêtes sont en cours et nous verrons bien l'issue de cet attentat.
Voilà, justement, au moment où Volodymyr Zelensky, il faut dire que les deux noms commencent justement par des V, ça peut être parfois confusion, au moment donc où il fait cette annonce du rejet de la négociation avec Vladimir Poutine, puis c'est une question vraiment, on invite de comprendre concrètement qu'est-ce qui a pu passer dans sa tête. Il dit qu'il voudrait négocier avec la Russie. Est-ce que dans sa manière, sa gestion à lui de faire, vous avez évoqué tout à l'heure d'une question d'orgueil, d'une question de suicide qui est évoquée, mais est-ce que l'autre message en même temps aussi qu'il est en train de vouloir faire passer, c'est que d'une manière ou d'une autre, il ne vaudrait aucune négociation très claire avec la Russie, mais il faudrait bien que, aux yeux du monde ou bien de la communauté internationale, s'il peut être évoqué ainsi, qu'on voit quand même que l'Ukraine a eu un besoin, un vœu de vouloir échanger justement avec la Russie, mais la présence de Vladimir Poutine, qui est vu ici comme une sorte de diable en personne, serait justement la cause du véritable trouble et presque de la dérive des populations ukrainiennes. Votre question me fait rire et me fait sursauter de mon fauteuil. Vous rendez compte que le diable il n'est surtout pas du côté de la Russie. Il se trouve du côté de ceux qui arment l'Ukraine, qui empêchent sa population de vivre en toute sérénité, d'aller à une table de négociation et surtout de ramener la paix dans cette partie-là du monde. Allez remarquer que ceux-là d'ailleurs, que je nomme ici, les États-Unis et l'OTAN, qui fournissent, n'est-ce pas, tout le matériel performant, qui fournissent la communication, qui fournissent, n'est-ce pas, matériel militaire lourd, les chars, les lance-roquettes, et même l'OTAN, qui fournit à travers la France des canons César et autres, des chars, l'Allemagne qui donne des lance-roquettes, n'est-ce pas, multiples frappes, il faut aller constater que ceux-là sont des suicidaires. Ils sont des suicidaires et ne veulent justement pas que cette guerre-là s'arrête. Dans quel but? Dans le simple but de voir la Russie s'affaiblir. Mais c'est méconnaître la grande Russie. Cette Russie-là, qui depuis les temps immémoriaux, est restée quand même celle-là qui a fait freiner aussi bien la Première Guerre mondiale que la Deuxième Guerre. C'est avoir la mémoire courte que de penser que des nations aussi irréfléchies puissent pousser leur peuple dans le suicide sur le plan énergétique. Parce que cette guerre-là, en réalité, fera, n'est-ce pas, plonger l'Union européenne dans le noir. Si tel est que les responsables qui sont, en tout cas en ce moment, à charge de la gestion des affaires de leurs États au niveau de l'Union européenne, ne prennent pas leurs responsabilités. Le grand camarade Vladimir Poutine n'est quand même pas un fou, ce n'est pas un incervelé. Et je vous remonte vers les accords de Minsk. Allons même fouiller plus loin. Allons dans l'interview donnée la semaine dernière par l'ex, n'est-ce pas, chancelière Angela Merkel, qui disait, attention, écoutez le président russe, prêtez oreille, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qu'il dit, mais faites en sorte pour qu'au moins le minimum qui ne fasse pas éclater l'Europe et qui relève de l'énergie soit sauvegardé. Mais voilà que les peuples là, ils sont bombardés. D'autre part, on s'entête dans des sanctions irresponsables qui poussent, n'est-ce pas, ou qui leur fait croire dans leur mental de personnalité irréfléchie, penser qu'on pourrait faire mettre à genoux la Russie. Mais regardez comment, du point de vue monétaire, le rouble est en train de flamber. Le rouble est en train de s'asseoir, de s'imposer sur la scène internationale. Et mieux, qui de ces pays européens-là pourra se passer du gaz? Vous voyez que depuis 2-3 jours, n'est-ce pas, aussi bien en Italie, en Allemagne qu'en Norvège, les gens descendent dans la rue pour réclamer du gaz russe. Alors c'est à croire que les dirigeants européens, en tout cas ceux de l'OTAN, actuellement, sont en complète contradiction avec les aspirations de leur peuple. On revient un peu du côté de l'Afrique.
où le problème politique se pose. Le problème politique est le problème sécuritaire. De l'autre côté, il s'agit des droits sociaux et des problèmes d'énergie. Alors, si tel est le cas, souffrait qu'une nation comme les États-Unis d'Amérique, qui d'ailleurs ne pense qu'à elle seule, puisse armer l'Ukraine, lui donner des assurances et faire croire au président Volodymyr Zelensky qu'il est capable de tenir devant la Russie. C'est une vue de l'esprit et c'est une manière irresponsable, n'est-ce pas, et suicidaire de gérer. Je pense qu'il ferait mieux de réfléchir, de penser en premier à son peuple, qui par ces temps-ci souffre beaucoup, n'est-ce pas, parce que j'étais sur les rues de l'Europe. D'autre part, ramener le calme, la sécurité, la sérénité dans le coin, et franchement, aller vers des négociations qui puissent permettre, un temps soit peu, n'est-ce pas, de retrouver ses esprits. À le voir même physiquement, vous voyez un personnage complètement perturbé, qui a la tête dans les nuages et qui ne sait là où donner vraiment du mental. Il est complètement déboussolé. Il faille très rapidement qu'il se ressaisisse, parce que l'a dit le président Poutine, les vraies choses n'ont pas encore commencé. Alors, allez réfléchir un peu à ce qui se cache derrière ce genre de propos. Est-ce que dans cette forme de perdition dans laquelle est en train de s'engager le président ukrainien, ce qui fait peut-être office d'un entêtement, ne serait pas aussi issu d'un actif où il y a quelques jours, c'était un média mainstream et faisait comprendre que l'Ukraine avait tenté de repousser certaines offensives russes en grappillant notamment quelques centimètres carrés. C'est autant de choses qui, davantage aux yeux du monde, veulent faire croire à Volodymyr Zelensky que son pays a les moyens et la capacité nécessaire de pouvoir faire face à la Russie, parce que quelque part aussi, le chef d'État ukrainien a souligné justement aux forces russes qu'ils se feront tuer un à un par l'armée ukrainienne. À qui veut-on vendre pareille théorie? C'est de la théorie du complot, ça. Vous voyez pas que le président russe, il mène cette opération spéciale d'une autre manière, pas de la manière dont se mènent les guerres conventionnelles. Il était question pour lui de mettre, n'est-ce pas, en sécurité la zone russophone. Et c'est ce qu'il a fait. Et il va bientôt vers Odessa. Vous voyez que depuis quelque temps, il y a des frappes sur Odessa. Quand Odessa serait pris, alors le cordon, n'est-ce pas, maritime sera complètement fermé. Et là, du point de vue géostratégique, la Russie, l'Ukraine sera obligée de se mettre à genoux. Et là, allez comprendre aussi le fait que tous ces financements qui viennent, n'est-ce pas, de l'Occident, qui viennent, n'est-ce pas, des États-Unis, n'augurent pas d'un lendemain meilleur et empêchent toute négociation d'une part, mais empêchent aussi la fin de cette opération spéciale. Et le président Poutine l'a plusieurs fois signifié, les États-Unis d'Amérique ont un objectif, c'est de voir affaiblir la Russie, et d'autre part, créer, n'est-ce pas, une crise énergétique au niveau de l'Europe, pour que l'Europe aussi chute. Parce que les Européens ne se rendent pas compte en ce moment que par les aides fournies de manière continuelle, ils se créent eux-mêmes des problèmes. Des problèmes sur le plan énergétique surtout, j'y reviens souvent quand je vous parle, parce que c'est le point névralgique, n'est-ce pas, en dehors du fait que les accords de Minsk ont énuméré un certain nombre de prérogatives qui poussent à donner la sécurité, n'est-ce pas, aux zones russophones. C'est un problème emblématique qui aujourd'hui oblige les Européens à réfléchir. Si vous refusez d'acheter le gaz russe dont vous dépendez pour certains États comme l'Allemagne entre 50 et 60%, au niveau de la France entre 35 et 40%, au niveau de l'Italie entre 40 et 50%, et vice-versa, vous poussez vos industries, n'est-ce pas, à l'arrêt. Et vous remarquez, il y a même dans des supermarchés aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a des paliers entiers qui manquent de lait, de couches, de denrées
quotidiennes auxquelles le peuple européen est habitué. Donc, ça veut dire quoi? Non seulement Zelensky est suicidaire, mais il embarque avec l'OTAN, hein, à qui il donne des ordres à tout va, et il pense qu'il a, pour lui, il est dans la logique, il a raison de faire ce qu'il fait. Aujourd'hui, les peuples, regardez ce qui se passe. Allumez vos télévisions, allumez vos radios et écoutez les peuples européens. Ils se plaignent de ce que leurs dirigeants actuels sont en train de jouer un suicide. Et cela risque de leur coûter très cher. Mais voilà déjà qu'en dehors du gaz, qui ne vient plus en Europe parce que vous venez de faire péter les pipelines, le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2, l'autre, même le président Poutine avait demandé à réduire un peu la capacité pour pouvoir servir d'autres nations comme l'Inde, la Chine, qui sont en train d'acheter, et même l'Arabie Saoudite. Vous serez surpris de voir que l'Arabie Saoudite est rentrée dans le jeu, achète du pétrole et du gaz et le revend plus cher. Donc l'Europe est en sorte dans une méthode suicidaire, mais qui va la plonger un jour dans le noir. Soyez pas surpris, chers frères, de constater d'ici là qu'il y a des délestages dans ce coin, dans cette partie-là de la Terre. Et les populations européennes ont intérêt à se réveiller et à dire à leurs dirigeants qu'ils sont dans le mauvais chemin. Et refuser de leur dire ça, ben, nous coulons tous droit dans le mur. Voilà, donc merci à vous. Le temps aussi de pouvoir inviter les téléspectateurs à se joindre à nous au cours de ce rendez-vous de l'info à chaud, dont la thématique porte bien entendu sur le conflit russo-ukrainien. Volodymyr Zelensky a donc signé un décret rejetant toute négociation avec Poutine. C'était notamment le 30 septembre dernier que le chef d'État ukrainien l'avait fait au sortir d'une réunion de sécurité et de défense. Le plus 237 693 549 668 ou encore Skype for You TV et même par Zoom au plus 64 9 889 05 26. Vous pouvez réagir, faire part de votre préoccupation ou apporter une contribution suite donc aux échanges avec notre invité Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Souleymane Hamzat, du moment où le président ukrainien Volodymyr Zelensky agit de la sorte, on est en train de poser la question de l'impact. Ne s'attire-t-il pas davantage les foudres de la Russie et ne porte-t-il pas à faire souffrir son pays? Et d'abord, Souleymane Hamzat, permettez un peu, on prend un appelant qui est en ligne, après vous répondrez à la question, peut-être ça pourra nous aider. Monsieur Ngangoseli, en ligne donc depuis la capitale Yaoundé du Cameroun. Bonsoir monsieur. Toujours un peu de son temps pour venir nous éclairer sur les différents sujets qui préoccupent les Africains. Monsieur Hamzat, moi je vais regarder je vais répondre, enfin je vais aborder vos questions selon l'angle d'un Africain, sans me plonger, parce que tout ça est lié. Vous avez bien fait de poser la question de savoir, est-ce que M. Zelensky, qu'est-ce qu'il gagne en se lançant dans cette perdition? Moi je vais dire, c'est une perdition pour le peuple ukrainien, mais ce n'est pas une perdition du tout pour les Occidentaux qui ont précipité cette guerre. Beaucoup croient que c'est Poutine qui a précipité la guerre. Non, pas du tout. C'est les Occidentaux qui ont précipité cette guerre pour une raison simple. Je vais vraiment refaire un peu d'histoire en une minute. C'est-à-dire que l'URSS avait beaucoup de relations avec les Africains et considérait toujours que le monde est multipolaire. Mais après la chute de l'URSS, il a fallu du temps à M. Poutine pour reconstituer la puissance de la Russie. Et il fallait maintenant repartir vers les différents partenaires de l'ancienne URSS à travers le monde pour constituer à nouveau ce pôle pour équilibrer la puissance occidentale. Et c'est justement quand le président Poutine a mis le doigt sur le nœud du problème, parce qu'il s'est dit, l'arrogance des Occidentaux vient du fait qu'ils sont nourris à la mamelle nourricière de l'Afrique. C'est-à-dire que ces gens-là prennent tout en Afrique. Ça les rend tellement arrogants
ils ont du mal à voir la réalité en face. C'est pour ça qu'ils ont lancé le développement de ces relations avec la RCA, le Mali, et enfin ils ont juste réchauffé les relations avec, que l'ancienne URSS avait déjà installées. Et c'est là où les Européens ont compris que le président Poutine a mis le doigt là où il fallait. D'où la nécessité de provoquer une guerre en Ukraine pour le désintéresser de l'Afrique. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, cette guerre en Ukraine aura beaucoup d'impact sur nous, parce que pour l'instant, c'est en train d'affaiblir la Russie. Si on lui plante une guerre là pendant 2 ou 3 ans, ça va l'éloigner de l'Afrique, ça va l'éloigner de cette mission qui est de constituer un autre pôle qui peut faire face aux Occidentaux. Et il y a un point très important que j'aime rappeler aux présidents africains qui tardent à vraiment prendre ce train en marche. Vous avez vu ce monsieur Zelensky mentionner qu'il veut bien négocier avec la Russie, mais sans Poutine. Parce que ces gens-là, ils sont en tête d'assassiner le président Poutine. Beaucoup de médias occidentaux, j'ai vu des extraits sur une chaîne concurrente que je vais bien citer ici, Afrique Média, où il y avait des journalistes qui faisaient un débat sur l'assassinat de monsieur Poutine. Donc vous comprenez qu'ils sont dans leur logique, ils se disent, si monsieur Poutine n'est pas là, un autre Russe ne fera pas comme lui. On sera capable de lui faire comprendre que laisse-nous massacrer ces Africains, qu'est-ce que tu en as à foutre? Donc c'est pour ça que tous ceux qui sont avec la Russie, je leur dis de rouler à 200 à l'heure pour parfaire la stabilité de leur pays avant que le bon Dieu ne nous rappelle cet homme-là qui a pris la peine de penser aux Africains. Donc voilà comment je regarde rappelez-vous que M. Macron, en tant que qui présidait à l'Union européenne à cette époque-là, est parti en Russie. S'il ne voulait pas déclencher cette guerre, il devait faire il devait offrir des garanties au président Poutine pour ne pas déclencher. Au contraire, la France, qui avait beaucoup d'intérêt à voir Poutine se détourner de l'Afrique, a tout fait pour que le président Poutine déclenche cette guerre. Donc voilà pourquoi je pense que ce que dit ce monsieur-là, c'est vraiment oui, pour la perdition des pauvres Ukrainiens, sacrifiés pour affaiblir la Russie. Or, en affaiblissant la Russie, ça va énormément nous manquer en Afrique, nous qui voulons un allié puissant pour nous libérer de ces chaînes esclavagistes. Voilà ce que je souhaitais dire, M. Naha. Merci de m'avoir écouté. Merci également à vous pour votre contribution, M. Ngango. Sely Souleymane Hamzat, vous allez d'abord répondre à la question que vous avez posée et puis vous tenterez par la même occasion d'apporter un élément de réponse à la préoccupation posée par M. Ngango Sely. Je vous soulignais que dans cette forme donc de décision prise par le président Volodymyr Zelensky, n'est-il pas en train de créer davantage une sorte de fossé pour son pays et accorder une autre forme, notamment de gestion de cette affaire du côté de la Russie, ce qui davantage pourrait mettre en mal les relations entre les deux pays? Déjà, je voudrais répondre à ce chaleureux téléspectateur qui vient de faire une analyse, n'est-ce pas, édifiante de la situation par rapport à l'Afrique. Mais je voudrais aussi le rassurer que le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. Tant que vous avez l'argent, quand votre économie tient debout, mais tenez-vous tranquille, votre guerre peut perdurer perpètre. Alors, allons constater que depuis un certain temps, non seulement, je l'ai dit, le rouble est devenu très fort, s'impose sur les échanges en matière de... s'impose sur le plan international en matière d'échange, mais allez constater aussi que toutes les commandes, n'est-ce pas, faites au niveau de la Fédération de Russie aujourd'hui, a obligation d'être payées en roubles. Ça, c'est un facteur très important. Il ne faut pas oublier non plus que par jour, la Russie engrange des centaines de millions d'euros et de dollars dans le cadre de la vente de son gaz. Raison d'ailleurs pour laquelle, vous voyez, des nations se sont associées pour faire sauter les pipelines qui permettent, n'est-ce pas, d'approvisionner l'Europe. Mais là où je dis que l'Europe suit le président Zelensky et de manière suicidaire, c'est qu'elle voit bien qu'on l'empêche d'accéder au gaz et de permettre de facto à sa population d'en bénéficier. Au profit de quoi? Du gaz schiste des États-Unis, qui est un gaz extrêmement polluant, il est polluant,
un gaz qui une fois mis en exergue, d'abord, n'a pas, mais il est extrêmement polluant. On ne peut pas utiliser ce gaz-là en Europe. D'autre part, les infrastructures d'accueil de ce gaz, d'amélioration, pour dire de manière à pouvoir filtrer les infrastructures existantes, pour pouvoir filtrer et mettre ce gaz dans les normes européennes, n'existe dans aucun État européen là. Donc, alors, comment faut-il faire si ce n'est pas du suicide? C'est en cela que je dis que le président Zelensky, non seulement qu'il est suicidaire, mais il envoie aussi l'Europe dans cette affaire. Mais pour ce qui est de l'inquiétude de notre intervenant, que je salue ici avec respect, dévotion et admiration, il faut lui faire ressentir que la Russie aujourd'hui est devenue 4 fois plus riche. Mais les comptes russes se sont remplis à telle enseigne qu'aujourd'hui, non seulement par rapport à l'Europe, ils sont obligés de payer en Europe parce qu'ils ont besoin et ils continuent d'ailleurs d'acheter ce gaz à foison. Mais de l'autre côté, la Russie est doublement riche. En ce sens-là, des pays comme l'Inde, l'Arabie Saoudite, comment je veux dire, la Chine, ont des contrats, mais la Russie a des contrats mais faramineux qui l'empêchent de s'écrouler sur le plan économique. Ceux qui refusent de voir ça ne font pas une bonne analyse, ma foi. Donc, ce qui m'amène à dire que les pays africains, si tel était que, je dis bien, si tel était que, je le mets au conditionnel, ont besoin de l'appui financier de la Russie, ils peuvent se tenir tranquilles pendant les 30-40 prochaines années. Parce que, d'autre part, il faut se mettre en tête que, du point de vue de la coopération bilatérale entre États ou multilatérale, soit-il une institution sous-régionale comme la CEDEAO ou l'Union africaine, la SADC, qui se déplace du côté de la Russie pour demander des aides, mais il faut toujours remarquer que la Russie est toujours restée aux côtés des Africains et d'ailleurs a participé dans les années immémoriaux, là, 70-80, à la libération, n'est-ce pas, à l'appui financier des mouvements de libération. Donc, ça vous dit que la Russie est dans une logique qui lui permet déjà de sécuriser ses ressortissants, d'une part, d'autre part, se permettre de se faire une santé financière parce qu'on a pensé la clouer à travers des sanctions irréfléchies. Et en troisième position, cette même Russie qui aujourd'hui, malgré le fait d'avoir, n'est-ce pas, sécurisé ces zones russophones, appelle maintenant à la négociation. Ben, si on n'est pas suicidaire, il faut être fou pour avoir la tête dans les nuages, pour penser comme M. Zelensky, qu'il faudra discuter avec la Russie sans Poutine. Est-ce que lui, il détient la vie, ou est-ce qu'il vivra aussi longtemps pour discuter avec le prochain président? Donc, vous voyez, ils sont dans c'est des gens qui ne réfléchissent pas, par mon avis. Ils sont dans une logique suicidaire, et plaise à Dieu que très rapidement, n'est-ce pas, ils sortent, n'est-ce pas, de ce genre de mental. Enfin, pour répondre à votre question, il creuse un fossé énorme, à tout point de vue et à tous les niveaux. Premier point, on a constaté que dès que cette opération-là a commencé, il a cherché à parler aux Africains. Quatre étaient les chefs d'État qui ont accepté l'écouter. Et ceux-là lui ont présenté une fin de non-recevoir. Hors de question, en commençant par le président Macky Sall, de venir faire des recrutements ici. Les Africains ne sont pas de la chair à canon. Deux, il échoue de nouveau et creuse un autre procès entre lui et la Fédération de Russie, qui sont d'ailleurs des voisins frontaliers. J'estime pour ma part qu'en tant que citoyen, si un jour vous aspirez ou vous adhérez à des responsabilités, n'est-ce pas, étatiques, la première des choses à faire, c'est d'avoir une bonne ambiance avec son voisinage. Parce que le voisinage, de facto, s'il demeure un voisinage, si ces gens-là demeurent des voisins ennemis à vous, ben, sachez que des brèches sont ouvertes de manière stratégique sur votre pays. Si ce n'est pas le cas, et que vous êtes en très bonne relation d'amitié et de fraternité avec ces pays voisins,
sachez qu'ils sont aussi des remparts sécuritaires pour votre pays. Mais le voilà en train de se retrouver dans une... Il se met dans une merde au-delà de ce qu'on peut penser. Et partant, il entraîne, n'est-ce pas, l'Union européenne en la mettant dans cette même merde qui concerne le côté énergétique. Et je viens de vous dire tantôt qu'à remarquer la dernière signature qui a eu lieu tout à l'heure, le président Vladimir Poutine, n'est-ce pas, a mis la main sur la centrale, n'est-ce pas, de Zaporizhzhia. Alors, cette centrale-là était vue comme étant la centrale européenne qui fournissait l'énergie. Alors, si vous n'avez plus de gaz, vous n'avez plus de pétrole, et maintenant on vous coupe aussi Zaporizhzhia, bonjour la catastrophe. Voilà donc, merci, puisqu'on est en train de cheminer vers la sortie de cette émission. Pratiquement, nous avons près de 10 à 13 minutes encore à passer ensemble. Observons justement un autre aspect de ce rejet qui a pu être fait par le président ukrainien. Pendant qu'il rejette la négociation avec Vladimir Poutine, et notamment la Russie, il est en train de signer un document pour accélérer l'adhésion du côté de l'OTAN. Mais depuis toujours, on sait que l'OTAN a fait miroiter, justement, comme vous le soulignez, à l'Ukraine, qu'elle va asseoir tout ce qui concerne sa sécurité, voulant une base arrière de ce côté pour tenter de stabiliser la Russie. Mais également aussi, on a pu constater que cette OTAN-là, depuis fort longtemps que l'Ukraine avait demandé une adhésion à cette organisation-là, elle n'a pas encore répondu. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Est-ce que l'Ukraine est tombée dans une sorte de traquenard de l'OTAN, ou tout simplement c'est un jeu des États-Unis en fait qui a été mis sur pied pour manipuler soit les pays occidentaux même, y compris l'Ukraine? Je vois combien de fois vous en avez à revendre. Très intelligent. Merci pour cet éclairage et surtout pour cette question. Mais je vais vous répondre par un dicton de mon village. Vous savez, quand vous êtes dans une mare, en train de vous baigner, vous voyez un fou qui passe, qui ramasse vos habits pendant que vous êtes complètement nus dans cette lagune, qui se met à courir avec vos habits et vous le courez après, qui est fou? Celui qui a pris l'habit, lui, il est déjà fou. Vous qui le suivez, vous êtes doublement fou. Et c'est ce à quoi jouent les Européens aujourd'hui. Si vous vous entraînez dans ce genre de facilité à croire de manière tonitruante que vos aides vont contribuer, n'est-ce pas, à reconquérir les territoires, n'est-ce pas, pris par le président Vladimir Poutine, mais c'est une vue de l'esprit. Et n'oubliez pas, j'évite de dire certaines choses ici, parce que du point de vue stratégique, le fait même qu'il y ait quelques percées, vous voyez, on vous montre sur les médias mainstream là, quelques percées dans certaines villes, mais c'est un piège à rats dans lequel ils vont se retrouver bientôt embourbés. Les 300 000 recrues qui viennent derrière là, qui sont en train d'être apprêtés, elles serviront à quoi? À la sécurisation de ces territoires. Mais ceux qui y sont déjà se verront renforcés par cela et mèneront une offensive bien au-delà de ce que vous pensez. Ne soyez pas surpris, et je vous prends à témoin qu'un jour Kiev tombe. Le président Vladimir Poutine est un grand stratège, et lui et ceux qui l'entourent. Il ne faut pas voir la guerre dans le sens que, bon, on m'a arraché une ville, j'ai perdu l'autre. Non, non, la guerre, c'est pas ça. La guerre, elle est aussi mentale, elle est psychologique, elle est monétaire, elle est stratégique, elle est du point de vue de l'armement. Et n'oubliez pas, la Russie quand même a des sièges, de multiples armes pour frapper Kiev à n'importe quel moment et à n'importe quel point. Vous voyez, donc, s'il ne le fait pas, mais réfléchissons un peu et oublions, écartons-nous de toutes les analyses qui se font sur les plans, sur les médias mainstream. Pourquoi n'utilise-t-il pas les missiles, n'est-ce pas, à longue portée, stratégiques et de précision? En ce moment-ci, il reste calme, il regarde,
il continue, n'est-ce pas, dans sa théorie de dénazification. Il n'y a que Odessa aujourd'hui qui est encore nazifié. Et d'ici là, vous constaterez, je vous prends encore un témoin, qu'Odessa sera pris, et ce sera maintenant vers Kiev qui vont se retourner. Donc, il vous l'a dit, rien n'a encore commencé. Donc, ce n'est que le début. Et pendant ce temps, ceux qui ont beaucoup de dollars à donner, ils continuent d'arroser M. Zelensky de centaines de millions de dollars, quitte à aller s'approvisionner sur le plan du mercenariat, à faire acheter, on a eu ce débat-là d'ailleurs ici, à mener une guerre luxueuse dans laquelle, quels sont les Ukrainiens aujourd'hui qui se battent sur le front? C'est une ribambelle d'armée occidentale qui se bat contre le président Vladimir Poutine. Il y en a beaucoup qui sont décédés, il y en a qui ont carrément fui le théâtre des opérations et qui rendent témoignage sur des plateaux. Donc ça veut dire quoi? Le président Poutine est dans une logique. Et pour lui, la guerre n'est pas celle-là que le commun des mortels connaît. Il a perdu une ville, dont l'autre est en train d'avancer. Non. La guerre, elle est stratégique, elle est énergique, elle est monétaire, elle est politique et enfin militaire. Vous verrez et vous serez surpris, à mon analyse, que le président Poutine sortira grand vainqueur, n'est-ce pas, à nul autre pareil de cette confrontation. Peut-on donc souligner, au regard de votre analyse, Souleymane Namzad, que l'Ukraine est en train de faire chemin seul dans ce vaste miroir qui lui a été présenté notamment par l'OTAN, bien manipulé par les États-Unis, et au moment où elle demande une adhésion assez rapide dans cette organisation, elle risque de se retrouver sans toutefois avoir une réponse, du moins se retrouver dans une question de non-recevoir et peut-être définitivement enfoncer le clou au moment où vous soulignez que Kiev pourrait également tomber dans les prochains jours. Ben, écoutez, pas dans les prochains jours, certainement dans les prochaines semaines ou mois. Mais oui, le président Zelensky est en train de s'enfoncer davantage pour répondre à votre question. Et vous remarquerez que ceux qui sont en train de l'aider aujourd'hui, y compris hier, les 650 millions qui ont été encore donnés pour l'appuyer, il va arriver un jour où vous remarquerez que les populations, et d'ailleurs, au niveau du Sénat américain, vous avez vu qu'il y a des députés qui commencent à se lever et réclamer, n'est-ce pas, une justification méthodique. Mais au dollar près, une justification jusqu'au petit dollar de ce qui est fait de l'argent qui va du côté de Kiev. Et je vous ai dit du point de vue militaire qu'il y a un décaissement, mais je ne sais comment pas qualifier ce type de décaissement, du matériel militaire à foison, mais pour lequel d'ailleurs Zelensky s'est plaint par 2-3 fois en disant « Je ne reçois pas la totalité de ce matériel. J'ai crié plusieurs fois sur vos antennes et surtout partant du côté africain à veiller à ce que nos frontières ne soient pas imperméables. » N'est-ce pas? Qu'elles ne soient... Oui, c'est cela. Que tout ne passe pas en fait. Il ne faut pas que, par négligence des services qui sont chargés de la surveillance des frontières, quand nous voyons tout ce matériel-là qui devait servir, n'est-ce pas, sur le théâtre d'opération en Ukraine, qu'on le retrouve ici dans le Sahel ou dans nos pays. Et je finirai par avoir raison de ça, parce que de plus en plus, vous remarquerez qu'il y a une sorte d'accalmie, n'est-ce pas, dans le Sahel aujourd'hui qui ne dit pas son nom. Et moi, en tant que consultant en problématique du terrorisme, je me pose la question sur, n'est-ce pas, ce silence-là qui ne dit pas son nom. Vous avez entendu un chef d'État tout dernièrement, je ne le cite pas, dire qu'une partie du Mali serait bientôt menacée, qu'ils ont des informations de ceci, cela. Il n'est pas malien, lui. Alors, tout détient-il ce genre d'informations? C'est vous dire que les armes-là, n'est-ce pas, qui ont été données du côté de l'Ukraine, décaissées par l'OTAN et les États-Unis, l'a dit le président Zelensky, ne viennent pas dans son entièreté ou pas sur le reste des armes. À quoi sert-il? À quoi servent ces armes-là?
Est-ce un trafic qui ne dit pas son nom? Suleiman Est-ce Hamzat. des armes qui vont se retourner? Est-ce des armes, permettez-moi de chuter, est-ce ces armes qui vont se retourner contre l'Union européenne ou qui viendront servir ici dans notre désert? L'avenir nous dira. Merci à vous. On va tenter de prendre en 1 minute un appelant qui est en ligne. Nous faisons savoir du côté de la réalisation. Bonsoir, monsieur ou madame. Bienvenue. Vous avez 1 minute, temps de parole. Oui, je suis monsieur Boremont. J'appelle de Bokito au Cameroun. Allez-y. Oui, je dis d'abord bonsoir à la télévision For You. Merci pour tout ce que vous faites là. Et j'ai une préoccupation. L'OTAN retarde de faire adhérer l'Ukraine justement parce que une fois adhéré, les pays de l'OTAN seraient obligés d'entrer directement en guerre. Et la Russie serait obligée de frapper tous ces pays. Donc ils sont extrêmement prudents. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire adhérer l'Ukraine immédiatement à l'OTAN. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci et bonsoir. Merci à vous. Bonsoir. Suleiman Hamzat, commentaire en 1 minute. On est en train de sortir de l'émission sur l'intervention de cet appelant du Cameroun. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec cet appelant. Je l'ai justifié déjà par le passé en vous disant qu'il est suicidaire. Il traîne tout le monde dans son suicide. Il empêche aux populations européennes de garder leur train de vie, en tout cas sur le plan, n'est-ce pas, d'arrêt des matières premières et surtout sur le plan économique, voire même énergétique. Lui, il veut se suicider, mais il ne veut pas mourir seul. Et il traîne les autres dedans. Il faille que les Occidentaux se révèlent très vite, demandent à leurs dirigeants, n'est-ce pas, sanctionner leurs dirigeants s'il le faut. Ça a commencé par l'Italie d'ailleurs, n'est-ce pas, en espérant que ça continue sur les autres pays. Vous voyez même la Hongrie, qui est un État européen, aujourd'hui s'oppose aux sanctions. Elle s'oppose aux sanctions, c'est vous qui êtes malveillant. Et j'espère, prions Dieu, que ça ne vacille pas. Et surtout, j'appuie l'analyse du dernier intervenant qui, laisse croire que si ces gens-là adhèrent, n'est-ce pas, laissent l'Ukraine adhérer à l'Union européenne, ben, ça va être ce que je n'aimerais pas dire ici. Voilà, merci à vous d'avoir également pris de votre peine à échanger avec nous cet après-midi. On vous souhaite de passer une excellente soirée du côté de Cotonou au Bénin. On n'aura pas l'occasion de faire les civilités. Nous sommes tenus par le temps. Merci à la réalisation qui a été signée Pierre. Merci également à tous ceux qui ont donc travaillé pour que le programme soit vu par vous, mesdames et messieurs. On se retrouve dans de prochains jours pour notre rendez-vous. Prenez rendez-vous avec l'actualité sur For You Media Africa. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.